Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, pour changer des autres semaines, on est au labour. Voilà, ça commence à faire un peu qu'on laboure quand même. Non voilà, toujours dans nos travaux. Il m'est arrivé, là on est mardi, je vous ai pas pris avant. Il m'est arrivé un petit souci hier. Vous savez, on a une non-stop hydraulique, c'est-à-dire que chaque élément, à chaque fois qu'il reçoit une pierre ou quelque chose comme ça, il va venir se lever. Parce qu'en fait, il y a une tringle le long de l'élément avec un piston au bout, l'inverse d'un piston en fait. Et avec le tracteur, quand on veut, on peut régler une pression. Et en fonction de notre pression, il déclenchera plus tôt ou moins tôt. Bon là, vu qu'on était dans les terres lourds, je l'avais remonté un peu. Je crois que c'est maximum, on doit être à 150 sur le mano. Là, j'étais à 125, hein, donc j'étais loin d'être au max. Et en fait, j'ai l'élément, je sens que j'arrive dans un endroit de pierre, je reprends au régulateur, je me retourne. Et là, je vois l'élément qui commence à se lever et qui a lâché. En fait, la tringle avait déjà eu une faiblesse dessus. Il y avait une marque en fait qui était déjà sur un quart ou un tiers déjà. On voyait que c'était rouillé dedans, donc ça avait déjà pris un à-coup. Et bah là, du coup, la pierre a eu raison de l'élément. Donc j'ai ma tringle qui a lâché. Donc ce matin, ça a été soudure. Ça m'est arrivé hier soir en plus. Donc déjà, il a fallu arriver à récupérer le tracteur pour démonter parce qu'il y avait les pressions hydrauliques. Du coup, j'ai mis un bouchon. On est venu avec le télescope chercher l'élément, c'était le second, celui-là là, qui a lâché. Je vous raconte pas la catastrophe. Donc voilà, donc ce matin ça a été de la soudure parce que le souci de la tringle, il fallait qu'on la commande. Elle vaut quand même assez cher. Donc on a dit on essaye de ressouder pour voir si ça peut fonctionner. Bon, après j'ai chanfreiné au maximum, voilà quoi. Je passais beaucoup d'auteur par couche à l'électrode de 4. J'ai fait un trempage à un mélange d'eau d'huile à la fin pour arriver à lui redonner de la solidité vu qu'on avait beaucoup soudé sur cette barre. Là je suis sur une tournière qui force. Bon là je suis pas vite du tout parce que par endroit, vu que c'est une tournière, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été travaillé en profondeur. Il y a une haie d'arbres à côté, même s'il y a la bande enherbée là. Il y a les racines qui sont proches là, donc je voudrais pas refaire un élément. Donc là c'est pour ça que je suis à 3 km/h, je le tiens au pied tout doucement pour pas qu'il m'arrive une mésaventure. Donc là nous on va continuer dans les labours, vraiment. Au moins ce soir, on verra demain encore, parce que pour du CLC c'est encore beaucoup trop gras pour qu'on arrive à labourer. Donc c'est assez pénible. C'est vrai qu'en plus il réannonce de la pluie. Bon. Après au programme cette semaine, je vous prendrai avec moi l'azote, si c'est moi qui fais l'azote. Cet après-midi, il y a un peu de RC tri si le temps veut se lever. C'est mon patron qui va y aller vu que moi je suis au labour. Donc la RC tri dans le bio pour faire un désherbage mécanique dans le blé et le triticale en bio. Parce qu'en bio on n'a que ces deux cultures cette année en culture d'hiver. Voilà, donc voilà le programme. Bon allez, moi je continue à labourer, il est 11h, il me reste encore 1h30 et après à la soupe. Bon allez, retour à la ferme. Opération, j'ai dételé les charrues du thé. Opération, décrotter les suspensions. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que c'est hyper important sur les Valtra, ou en tout cas sur le thé. Bon, en moyenne ça ne nous arrive jamais, c'est vraiment que là je suis passé dans du goutier avec les charrues et c'était compliqué d'y passer dans les goutiers, je vous le promets. Donc c'est pour ça, j'ai dételé les charrues et les charrues sont attelées sur 174. Du coup mon patron est reparti labourer des travers parce que vu qu'il est quand même une montée assez large, dans les travers la charrue a du mal à tenir en haut. Quand on jette la terre vers le haut, quand on fait monter descendant ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste quand on est dans des travers et qu'on jette la terre vers le haut, on a toujours un peu de mal. Donc c'est pour ça qu'on vient de remettre les charrues sur 174 et dans tous les cas les conditions météo vont de mieux en mieux. Donc pour labourer, franchement plus trop d'utilité de celui-là. Comme le grand champ que j'ai attaqué début de semaine dernière même, gros argile, c'était important, là c'est bon. Donc on retire toute cette terre avant qu'elle sèche trop, parce que vu qu'on a des argiles très lourds, quand ça sèche, ça rétracte, ça peut abîmer les suspensions du tracteur et tout ça. Donc voilà. Mais vraiment à ce point-là, j'ai jamais vu autant bourrer celui-là que sur les autres tracteurs. Jamais ça arrive parce que lui, vraiment, on est en mode de pneus très large. Vous voyez qu'il y a très peu de dégagement ici. Et ouais les gars, on attaque nos apports d'azote. Donc là, bon là on est sur les champs qu'on a à la ferme. Vous voyez, et le corps de ferme juste au-dessus. Du coup, j'ai apporté les big bags directement en bas. Je traverse pas parce que c'est rempli de merde là et je pas envie de pourrir le télescope. Le tracteur a déjà les pneus sales. Donc voilà.
On attaque nos premiers apports d'engrais sur les céréales. Donc là, ce qu'on apporte, c'est du Nexen, comme on peut voir là. Donc qu'est-ce que c'est le Nexen en fait? C'est une forme d'urée protégée, on va dire. Il y aura une diffusion un peu plus lente, moins de pertes en soi d'unité à la minéralisation, donc moins de pertes, plus d'azote apporté à la culture. Il faut savoir qu'avec un urée normal ou une ammonitre, même si on ne va pas beaucoup perdre sur du volume, on va tout le temps perdre un tout petit peu d'unité d'azote le temps de la minéralisation. C'est pas énorme, mais c'est ça. Donc nous on travaille avec de l'urée protégée qui est du Nexen. Là on est sur du 38-20, donc 38 unités d'azote, 20 unités de soufre. On met 150 kg hectare, un tout petit peu moins je crois. Non, si c'est ça, 150 kg hectare. Donc voilà. Voilà les agris, bon, on est vendredi matin, complètement oublié de vous reprendre un peu dans la semaine. Hier j'ai eu une journée, mais des journées comme ça qu'on n'aime pas avoir, vraiment, je vous jure. Le matin, vu que mon patron n'était pas là, je l'ai relié sur les apports d'engrais pour avancer le travail, pour être sûr et certain que ça passe. L'après-midi, du coup, à début d'après-midi, j'ai été amener de l'engrais sur le site éloigné pour que ce soit plus facile, qu'on n'ait pas à faire les allers-retours avec les pendeurs. Hop, je rattelle mes charrues et je repars labourer. Et j'ai une pièce qui avait lâché la semaine dernière et qui a relâché là. Parce qu'en fait, j'avais soudé, mais là, c'est pas au niveau de la soudure que ça a lâché juste un peu après. En fait, c'est des pièces qui sont forgées. Donc même quand on ressoude, il faudrait, je pense, le faire repasser à une forge pour arriver à bien la refaire. Bref. Donc on a commandé la pièce et on doit la recevoir que début de semaine prochaine. Donc ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai dételé les charrues, posé au champ, je posais, et voilà. Dans tous les cas, on ne pouvait rien faire. Je suis rentré, je me suis dit, bon, il y a des terres légères, on va tenter le CLC pour voir si ça passe. Ça passe sur la partie basse, ça passait pas sur le reste. Bon, c'est trop gras, c'est normal. Après, du coup, j'ai dételé mon CLC. On avait un coup de cover crop à faire pour préparer notre luzerne en bio, là, celle qu'on va semer. J'y vais. Sabourer, c'est sûr, c'était un peu limite. Mais en fait, ça venait du fait qu'il me manquait 2 palettes de décrotage. Du coup, j'appelle la concession. Il était 5h30, j'appelle la concession. Ouais, on en a. Ok, bon, attendez, j'arrive tout de suite. Je vais faire un saut à la concession et tout. Donc, j'ai fini le cover crop un peu tard hier soir. Bref, voilà, vraiment des journées comme ça où on se dit que des fois, vaut mieux rester couché, c'est mieux. Non, je rigole. Bon là, j'apporte l'engrais dans la dernière parcelle là, et on est sur le blé qu'on avait semé en semi-direct. Franchement, je trouve ça surprenant. Donc rappel, hein, c'est des terres très légères, c'est des terres de plateau, très peu de fond. Bon là, il y a eu un raté il y a un moment, il y a eu plus de semences. Et je descends, on va voir ça. Vraiment, j'adore. Je sais pas si ça se voit bien, mais le blé est magnifique. Je suis ravi. On a bien du blé, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, le souci, c'est qu'on n'avait pas fait de désherbage de base.
Et on se retrouve avec de la... je veux pas dire de conneries, je me demande c'est pas de la ravanelle ou un truc comme ça. J'ai un doute là-dessus, je veux pas vous dire de bêtises. Hein. Mais voilà, bon c'est que de la dicote. Hein. Donc en soi dans de la graminée, on n'a pas peur, on va arriver à la détruire. Dans tous les cas ici ce qui va se passer c'est qu'au printemps, vu qu'on avait de la luzerne, c'est que cette luzerne elle va repartir. Donc quand elle va repartir, il faudra qu'on fasse une hormone pour la tuer. Et si on fait une hormone pour la flinguer, je pense que tout ce qui est dicote pourra lâcher avec. Bon, ça en soi, on verra avec le technicien. Bon, regardez-moi ce petit 134. Il est pas beau avec son épandeur en grès. Et franchement, je suis vraiment heureux du travail qui a été fait là. C'est la première fois qu'on fait, ou en tout cas, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de semi-direct. Et on se rend compte que c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout avec le semoir qu'on a semé, qui est un vieux semoir, un D300, je sais pas si vous en souvenez bien. Et c'est pas mal du tout. Là, c'est vraiment le stade du blé, là. Si j'arrache un pied. On a notre mètre brun et 2 tales déjà. Franchement, ce blé a bien avancé, je suis surpris. Je suis vraiment ravi de voir ça. Bon, vu les conditions de semis qu'on a eu par chez nous, bon, comme un peu partout en France, de voir un blé comme ça, ça fait du bien. Bon, malheureusement, on est sur des terres vraiment très légères. Et on sait bien que ça fera pas grand rendement. Mais bon, c'est quand même beau de voir un blé bien installé. Voilà. Bon allez, je continue. Après, je rentre à la ferme et on va nettoyer les pendeurs à engrais. Et on va voir si on commence à laver quelques tracteurs. Pas très propre tout ça. Bon, comme un bon boulet, j'ai oublié mon ciré. Du coup, j'ai mis une cotte de travail pour pas trop mouiller mes fringues. Et je vais finir trempé. Bon allez, petit nettoyeur. On s'allume ça et on nettoie. Comme on peut voir à ma tête, j'ai fini le 134 et l'épandeur à engrais. Et ce que je vais faire, on a le T, le 235 qui est vraiment très sale. Il y a de la terre qui s'est remontée et tout ça, bref. Donc je pense qu'il est 11h30. Dans 1 heure, j'aurai fini le T. Donc j'ai les disques attelés dessus de hier. Donc je vais dételer les disques. On rentre ça au bâtiment à l'abri. C'est gouttes dedans. Voilà. Mais les gars, du coup, maintenant je vais passer au thé. Je suis trempé. J'ai retiré la cote, elle est imbibée de flotte. Donc là, on passe au suivant. Et encore, il n'est pas propre. Il est un peu mieux. Il n'est pas propre. Bon, le top, ce qui est chiant, c'est qu'on a les outils attelés derrière. C'est que tu laves l'outil, ça envoie sur le tracteur. Quand tu laves le tracteur, ça envoie sur l'outil. Donc c'est pour ça que le 235 qui est là-bas. Il y a des disques derrière. Je vais dételer les disques. Dans tous les cas, on va pas s'en servir tout de suite. Et pour le laver bien, tout propre. Bon, après, je fais que l'extérieur. Je ferai l'intérieur une autre fois. Encore, l'intérieur est pas trop sale des tracteurs. Et j'aurais eu le temps, j'aurais fait le 174 aussi. Bon, je vais pas avoir le temps ce matin. Voilà, allez, on fait ça. La côte était propre. Bon, j'ai pas lavé les pneus, mais le thé est propre. Ouais. Ah, ça fait du bien. Parce qu'il était vraiment très sale. Là, il brille carrément. Bon voilà. J'ai plus qu'à me dessaper. Hein. Maintenant que je suis bien crade. Et en fait, c'est même passé à travers la côte. Je pensais pas autant mouiller, mais là, j'ai le pantalon, il est imbibé. Bon, il est 1 heure. Au final, il m'a fallu plus de temps que prévu pour laver. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais ranger tout le karcher et tout ça. Et je vous dis, moi, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. La semaine s'arrête là, cet après-midi. De repos. Voilà. Bon allez. Bonne semaine à vous et à samedi prochain. Ciao tout le monde.